En Suisse, c'est d'un œil extrêmement attentif que chacun suit désormais l'évolution de cette épidémie de Covid-19 et attend avec une certaine impatience que soient dévoilés le 16 avril par les autorités les différents scénarios de déconfinement, un déconfinement agendé pour l'heure au 26 avril prochain. Les cas de personnes infectées sont en effet en baisse depuis une semaine, comme celui des hospitalisations, la population ayant bien suivi l'appel à rester chez soi, même si on le rappelle, le confinement obligatoire n'a pas été décrété en Suisse. Une évolution pour l'heure donc positive de cette crise sanitaire, mais la situation reste extrêmement fragile. Les médecins mettent clairement en garde contre un déconfinement trop rapide qui engendrerait à coup sûr une nouvelle flambée de cas de Covid-19. Sur le front de l'économie, la situation, elle, se péjore chaque jour un peu plus et les inquiétudes se font extrêmement vives face aux conséquences sociales de la forte récession qui se profile. Certains politiciens, d'ailleurs, n'hésitent pas à demander que les prêts cautionnés par l'État soient désormais alloués à fonds perdus, comme le conseiller national socialiste Samuel Bindahan. On a des faillites en cascade après. On va se retrouver dans une situation très très difficile au niveau économique et on aura beaucoup plus de temps à redémarrer et ça coûtera beaucoup plus cher que les aides qu'on veut apporter aujourd'hui. D'une manière générale, la droite pousse pour une reprise rapide de l'activité. La gauche n'y est d'ailleurs pas forcément opposée, mais elle exige des garanties quant à la protection des travailleurs. Bref, l'après-confinement est déjà au centre de toutes les discussions en Suisse et chacun a conscience qu'il s'agit là d'une période absolument cruciale tant d'un point de vue sanitaire qu'économique.